Le bobolo ou bâton de manioc résulte de la transformation du tubercule qu'est le manioc. On va plus parler de bobolo dans cette vidéo, mais il faut savoir que ce qu'on dit est valable pour les produits qui sont plus ou moins similaires au bobolo, notamment le miondo qui est un peu moins gros que le bobolo et qui est issu du même processus de production, la différence venant du conditionnement qui est un peu plus fin. Ou alors du chikwangue qu'on retrouve au Congo, qui est conditionné également différemment, beaucoup plus gros. Le bobolo est un produit à fort potentiel que nous vous encourageons à produire. Il est demandé et très consommé aussi bien localement au Cameroun qu'à l'extérieur du pays. Oui, il y a une très forte demande de bobolo à l'extérieur du Cameroun, notamment en Europe et aux États-Unis, même dans les pays asiatiques. Le bobolo a longtemps été considéré, et ce que nous disons là, c'est entre guillemets, comme le pain du pauvre. Il se consommait avant d'aller dans les plantations. Mais aujourd'hui, il est consommé par toutes les couches de la population. Et il faut le dire, le bobolo remplacerait valablement le riz si on travaillait non seulement à l'industrialiser pour accroître et vulgariser encore plus sa production et sa consommation, mais si on investissait également dans les opérations de marketing pour sa promotion. Une chose est certaine, nous vous encourageons non seulement à cultiver le manioc, mais à le transformer en bobolo ou en bâton de manioc, parce que actuellement, la demande en bobolo sur le marché national et international est largement supérieure à l'offre. Lors d'une séance de travail à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, un des responsables de cette ambassade en charge de l'AGOA avait fait remarquer que les agriculteurs camerounais n'étaient pas capables de satisfaire à la demande d'un État américain en bobolo. Demande qui s'élevait à plusieurs conteneurs de bobolo par mois. On n'arrive même pas à envoyer 5 conteneurs de bobolo par mois, même 4, même 3. Ils nous ont confié qu'il y avait une personnalité qui se battait pour envoyer 1 à 2 conteneurs par mois. Elle essayait, mais elle y arrivait quand même, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Et quelquefois, certains conteneurs étaient renvoyés parce que les normes n'étaient pas respectées. Les grands pays comme le Nigeria ont une demande de plusieurs conteneurs de bobolo par mois, effectivement, que nous ne pouvons pas satisfaire faute de produits disponibles, que ce soit la matière première, le manioc, la quantité de manioc disponible pour transformer, ou que ce soit le produit final de bobolo disponible. En plus de tout ça, nous avons un réel problème de normes, parce que qui dit exportation dit respect d'un certain nombre de normes internationales. Et ce problème de normes que nous avons avec ce produit qu'est le bobolo peut décourager le consommateur non initié. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a, pour ceux qui sont connaisseurs, on a des bobolos qui diffèrent souvent selon la couleur. Vous en avez qui sont très blancs, d'autres qui tirent un peu plus vers du jaune. On a des bobolos qui ont plus de fibres que d'autres. Vous coupez certains, ils sont très fibreux. D'autres sont le moins filamenteux possible. Vous avez des bobolos plus élastiques que d'autres. D'autres qui sont plus acides. L'acidité peut différer dans un même lot. Et dans un même lot également, on peut avoir des bobolos de poids, de grosseur, de volume différents, etc., etc. Autant d'éléments qui rendent le produit difficilement consommable. On fidélise difficilement un consommateur non initié à ce produit. Parce qu'aujourd'hui, celui qui va acheter sera blanc, élastique. Le lendemain, il achète, il est un peu jaunâtre, acide. À un autre coup, il est plus gros, moins gros, plus de feuilles, moins de feuilles, etc. Donc, sur quelle base un client novice pourra juger qu'un bâton de manioc est meilleur qu'un autre? Sur quelle base on va fidéliser un client sur ce produit qu'est le bâton de manioc? C'est là où nous devons travailler sur les aspects normes de nos produits, sur les aspects qualité de nos produits, sur les aspects hygiène de nos produits. Nous encourageons ainsi un ou plusieurs industriels courageux à se lancer dans le business du bobolo. Ils devront au préalable travailler ou bien lever toutes ces limites et ces insuffisances dont nous venons de parler. Et le premier défi sera donc de travailler, de définir une norme pour les bobolos qu'il va produire. Il faut savoir que le bobolo est un produit très intéressant parce qu'il est simple à consommer. Quand on dit c'est le pain du pauvre, on peut le manger le matin.
Vous pouvez le manger à tout moment de la journée. En plus, il est très apprécié par les enfants, par les adultes, par les vieillards. C'est un produit qui est très faible en matière grasse et a une haute teneur en fibres. Donc, si un consommateur l'adopte, oui, c'est très important de dire, il faut que le consommateur l'adopte. Ce n'est pas gagné. Mais ceux qui l'adoptent vraiment. Parce qu'il est vrai, ce n'est pas tout le monde qui va aimer le bobolo. Parce que ce produit a une odeur caractéristique. L'odeur est un peu forte. Pour ceux qui ne supportent pas le bobolo, quand même sent, entre guillemets. Ça sent comme le camembert sent. C'est pourquoi vous avez des gens qui aiment des fromages forts, d'autres qui aiment les fromages plus simples. C'est la même chose. Hein. Le bobolo a son odeur. Le bobolo également a un goût particulier et il a une texture particulière. Donc, autant de choses qui font que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ce produit-là quand on n'est pas habitué. Mais il faut savoir une chose, une fois que le bobolo est adopté par le consommateur, il va le consommer facilement et il va s'attacher, s'habituer à ce produit-là. Ça veut dire que ce sera un client récurrent, un client régulier. On peut manger le bobolo, comme on l'a dit, à différents moments de la journée. Vous pouvez le manger comme petit déjeuner avec, par exemple, de l'avocat. Certains le consomment ainsi, avec du haricot. Vous pouvez le manger comme en cas, accompagné d'arachide grillé ou de pâte d'arachide. Vous pouvez le servir au déjeuner ou au dîner, accompagné de plusieurs plats, comme les grillades, la viande, le poisson brisé. Et il peut accompagner les sauces, les légumes. Il est très souvent accompagné du ndolé, par exemple, le ndolé qui est cuisiné au Cameroun. Ou d'autres légumes, même les épinards. Donc, c'est un excellent produit sur lequel un entrepreneur peut miser. Quelqu'un qui est vraiment agriculteur peut miser sur la production à grande échelle du manioc et sa transformation en bâton de manioc. Ce qui est sûr, c'est un investissement qui, s'il est bien mené dès le départ, ne peut être que rentable. Nous avons dans une vidéo sur cette chaîne, nous allons mettre le lien de la vidéo dans la partie description de la présente. Nous avions parlé en détail du processus de production du manioc. Nous allons essayer de présenter le processus de transformation du manioc en bobolo. Ça permet d'avoir l'idée de ce qui attend un potentiel investisseur, un potentiel industriel dans le manioc. Une fois que vous avez cultivé votre manioc, vous le récoltez. Vous récoltez donc vos tubercules. La première phase, effectivement, sera d'éplucher les tubercules et les tremper dans de l'eau. Vous allez éplucher vos tubercules de manioc. Vous pouvez les découper en gros morceaux. Vous les lavez, vous les rincez. Et vous les trempez dans de l'eau potable pendant en moyenne 3 jours. 2 à 3 jours. On a bien dit eau potable. Quand c'est produit artisanalement, pour ceux qui ont déjà assisté à ça, nous l'avons vu, je ne sais pas si nous l'avons présenté ici. Les gens dans les plantations font la première étape de transformation au sein des exploitations agricoles. Pour ceux qui n'ont pas d'usine, qui transforment de façon artisanale. Et ça, c'est le premier défi, c'est que dans les exploitations, souvent, il n'y a pas d'eau potable. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens recueillent l'eau de pluie et ils trempent le manioc à l'intérieur. Donc, le processus de fabrication artisanale, vraiment, est à oublier. Si quelqu'un veut se lancer dans la production du bobolo, vraiment de façon industrielle, il doit équiper l'usine ou les lieux de transformation en eau potable, même l'eau du forage. Donc, le premier défi, donc, effectivement, c'est d'avoir de l'eau potable dans la zone de pré-transformation ou de transformation ou alors de production. Donc, au bout des 2 à 3 jours de trempage, vous allez voir donc les tubercules ou les morceaux de tubercules vont être ramollis, ils auront fermenté et ils vont former donc une espèce de pâte. Là donc intervient une première chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que le degré d'acidité va augmenter avec le nombre de jours de trempage. Si vous dépassez les 3 jours, vous allez voir que l'acidité de votre pâte, donc de vos bâtons, va commencer donc à s'accroître. Les bâtons vont devenir un peu plus acides. Donc là donc intervient un des premiers points sur lequel il ne faut pas déroger, c'est la durée de trempage. Autre chose donc,
Au niveau du process de production, dès que vous lancez le process de production, ne dérogez pas aux règles d'hygiène. Les règles d'hygiène dans le processus de fabrication ou de production doivent être strictes dès le début. Ça veut dire que, effectivement, l'eau doit être potable, les contenants doivent être impeccables, le personnel doit avoir des tenues irréprochables. Donc, tout ce qui est gants, foulards, autres tabliers ou blouses, etc. Vraiment, ça doit être propre et bien mis. Là également, il faut insister dessus parce que vous savez, tout ce qui se mange, on doit accorder une importance à l'hygiène. Les tubercules, une fois ramollis, vont être rincés à l'eau propre encore et on va donc travailler à retirer les racines qui se trouvent en leur centre et les filaments. Et donc, justement, lors de cette étape se joue également l'aspect du bâton de manioc, donc la teneur du bâton de manioc en fibres. Donc, on l'a vu, non? Il y a des bâtons de manioc plus filamenteux, plus fibreux que d'autres. Donc, c'est ici, là, en fonction de la quantité de fibres qu'on retire, que le produit final sera impacté. Donc, l'industriel va choisir d'enlever ou de laisser un maximum de fibres ou de filaments contenus dans le manioc. Là également, c'est lors de la définition de votre process et de vos normes de production. Cette étape de tri est très importante, le tri des fibres et des filaments contenus dans le manioc. Donc, comme on le voit lors de cette première étape, l'élément capital qui sous-tend la production du bâton de manioc, c'est donc la pâte de manioc fermentée. Cette pâte sera par la suite écrasée ou pilée. La deuxième phase de production du bobolo ou du bâton de manioc, c'est le pressage. L'idée dans cette phase, c'est de travailler à éliminer le maximum d'eau qui est contenue dans la pâte issue du processus de triage des fibres ou des filaments. Donc, on va placer cette pâte de tubercules ramollis dans de grands sacs et travailler à la presser. Il existe des pressoirs aujourd'hui, il y a des pressoirs mécaniques ou automatiques qui permettent de retirer facilement l'eau de la pâte de manioc. Actuellement, quand on le fait de façon artisanale, on prend les sacs, on met l'eau, soit on les superpose et on les presse, soit on utilise des bâtons qu'on torsade pour presser le sac, etc. Dans tous les cas, l'idée, c'est de travailler à enlever le maximum d'eau de la pâte de manioc. Par la suite, donc, il faut apprêter la pâte. Donc, on va écraser dans ce manioc fermenté, soit à l'aide d'un moulin, soit on pile, etc. De façon industrielle, il y aura plusieurs moyens d'obtenir une pâte, donc une pâte de manioc fermentée. La phase 3, donc, c'est le nettoyage et le calibrage des feuilles. La pâte de manioc fermentée sera conditionnée dans des feuilles. Ce sont des feuilles de la famille des marrontacées. Ce sont des feuilles qu'on trouve dans les forêts, dans les marécages. C'est facile à trouver. Donc, ces feuilles doivent être au préalable convenablement lavées, nettoyées, rincées et séchées. Et une autre chose également, ces feuilles doivent être calibrées et classées parce qu'on doit avoir in fine des bâtons de manioc qui ont la même taille, qui ont la même dimension. Puisqu'on est en train d'industrialiser, ça veut dire qu'il faut uniformiser les bâtons de manioc obtenus au final. Parce que c'est une des limites actuelles du produit tel qu'il est fait actuellement. On l'a vu à l'entame de cette vidéo. Quand c'est fait de façon artisanale, on va avoir des bâtons de manioc de diverses formes, de diverses tailles, de divers poids. Donc ici, là, on va donc calibrer les feuilles afin d'uniformiser au final les bâtons de manioc obtenus. L'industriel va donc travailler à définir, au moment de la définition de ces normes de production, il doit travailler à définir la dimension de ces bâtons de manioc au final. Est-ce qu'il va avoir des bâtons de manioc de 60 cm, de 65, de 70, de 55, c'est à lui de définir. Également, il va définir le poids de ces bâtons de manioc au final. Par la suite, donc, il s'agira donc de confectionner le bâton de manioc proprement dit. Ça veut dire qu'on va emballer la pâte dans les feuilles donc, qui ont été préalablement lavées, rincées et classées. Donc, on va commencer par placer la pâte le long des feuilles et rouler donc l'ensemble afin de répartir la pâte de manière homogène. Effectivement, s'il y a un surplus de pâte, il sera retiré. Le remplissage également est un processus qui peut être facilement automatisé et normé. Donc, on doit définir quel est le poids de pâte qu'on prend. Donc, c'est pas, actuellement, on le fait à l'œil. On prend la pâte, on met et en fait, on estime. Mais effectivement, lors de la définition de la norme du processus de production,
on peut dire qu'au moment de produire, on va prendre tel gramme de pâte à chaque fois. On sait que ça ne va pas déborder. L'avant-dernière phase, c'est le tissage. Donc, le tissage, c'est l'étape qui permet d'enrouler la ficelle le long du bâton de manioc. Donc, on enroule donc la ficelle donc, sur les feuilles. Il est également important de normer ici combien de tours de ficelle va-t-on faire dans le processus de production. Quel écart respecter entre chaque tour? Est-ce qu'on fait 20 tours de ficelle? Est-ce qu'on fait 25 tours? Est-ce qu'on fait 35 tours? C'est laborieux, mais c'est tout ça qui fait que le produit est exportable. On ne peut industrialiser sa production si on ne travaille pas à la normer. Donc, le fait d'établir les normes va non seulement uniformiser le processus de production, mais surtout pour l'industriel, il va faciliter les processus de contrôle. Et enfin, vous allez faire cuire donc vos bâtons de manioc. Vous allez les empiler dans des supports de cuisson, des marmites ou les autoclaves, tout ça. Vous allez donc procéder à la diffusion de chaleur, à la cuisson. Là également encore, vous allez travailler à normer le temps de cuisson. Vous allez cuire 1 heure, vous allez cuire 45 minutes, vous allez cuire un peu plus d'1 heure. Il faut savoir à quel moment la cuisson de vos bâtons de manioc sera parfaite. C'est toutes ces étapes qu'il faut travailler à respecter afin de produire effectivement un bâton de manioc normé, exportable et qui va convaincre le consommateur. Et qu'à chaque achat, il va retrouver le même goût, la même texture, la même couleur et il va se fidéliser à votre produit. La conservation des bâtons de manioc est très simple. Vous pouvez conserver sous vide. On a vu plusieurs fois ici le moyen de conservation sous vide et c'est un moyen de conservation qui va d'ailleurs faciliter l'étiquetage de votre produit parce que ce n'est pas évident d'étiqueter sur les feuilles. Et là, on est en industrie, on est dans la grande production. Il y a également la congélation. La congélation, c'est le moyen le plus simple pour conserver les bâtons de manioc. Il suffit de les enlever du congélateur et de les réchauffer dans une marmite avec de l'eau bouillante et les bâtons de manioc redeviennent parfaitement consommables. En tant qu'industriel, vous devez travailler à produire un bâton de manioc classique qui est blanc, mais vous devez également créer, innover, donc décliner le bâton de manioc qu'on connaît en variante. Déjà, il y a une variante qui est connue au Cameroun. Elle est faite à base de l'huile de palme et de piment. Elle s'appelle un peu mitumba quand c'est conditionné autrement. Dans une région au Cameroun, on l'appelle mitumba. Mais on peut créer d'autres saveurs. Vous pouvez créer le bâton de manioc, vous mettez avec des fines herbes. Vous pouvez créer le bâton de manioc persillé. On peut créer énormément de saveurs à partir du bâton de manioc. Un peu comme on fait le pain au sarrasin, le pain à ceci, le pain au pavot. On a décliné le pain au raisin. On a décliné le pain aujourd'hui sous plusieurs variantes. Un industriel également peut travailler sur le bobolo et le décliner en plusieurs saveurs. Ça intéresserait d'ailleurs certainement d'autres consommateurs. Pourquoi ne pas faire le bobolo à l'ananas séché par exemple? Ça fait une autre saveur, sucré-salé. Vous l'avez compris, un entrepreneur agricole sérieux ne peut pas être perdant s'il se lance dans la culture du manioc et dans sa transformation en bobolo. Mais avant de vous lancer, investissez dans votre formation, non seulement opérationnelle, mais également en management, en gestion et en d'autres compétences. Investissez dans l'équipement de votre exploitation agricole et de votre usine de production. Modernisez et automatisez au maximum vos process de production. Investissez dans la formation de vos ressources humaines afin qu'elles soient conscientes des enjeux et qu'elles mettent l'innovation également au cœur de leurs travaux. L'hygiène également doit être au cœur du processus de production. Travaillez et investissez également dans le marketing et la communication. Avant que les autres ne s'approprient le bâton de manioc et viennent nous le vendre sur le continent, travaillons et positionnons-nous sur ce produit-là. Investissons dans le manioc, investissons dans le bâton de manioc. Merci de liker, partager et commenter au maximum cette vidéo car elle peut être utile à un entrepreneur agricole ou même à un investisseur qui souhaite effectivement miser sur le manioc ou sur le bâton de manioc. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web
et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, c'est savoir qui est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. L'action, c'est aussi partager les vidéos.